Alors, bienvenue à 10 questions avec Mike Cournoyer, une émission que les gens apprécient pour la convivialité des entrevues, mais aussi pour la succulente musique de fond. Mon invité aujourd'hui, fondateur de l'entreprise Kérosène Média Interactif, Philippe Perrault. Philippe, ça va bien? Salut Michael, ça va très bien. Ben oui. Vu que c'est ton anniversaire, aujourd'hui, on t'a préparé 10 questions faciles. On te fait une fleur parce que c'est ta fête aujourd'hui, 17 novembre. Non, c'est le 16, c'était hier. Ah! Ah, C'est pas ta fête. Il va faire le coup du pas de chapeau, faveur dans c'est ce ça. temps-là. Alors, on va y aller avec les questions difficiles. Pas le choix. Tu sais comment ça fonctionne? Ouais. J'ai préparé une trentaine de questions, mais là, Je confirme, il y en a 30 dedans. Je confirme les petits papiers, là, parce que je me T'es demandais. capable? Ouais, non, on voit, il y en a plus que 10, hein, tout le monde, c'est Il n'y a vrai. pas de trucage ici, Non, hein, non, tout non, est non, vrai. Puis il y a Non. peut-être un lapin qui va sortir, là. On sait jamais. Donc c'est ça, il y a une trentaine de questions, mais là, vu que l'émission c'est 10 questions, on n'aura pas le temps de les faire toutes. Fait Non. il va falloir que tu piges. Mais là, je t'avertis, il y a des questions compromettantes là-dedans. OK. Je te parle de sources sûres. J'ai des invités qui sont venus, qui même aujourd'hui se réveillent en pleine nuit, en sueur, en se rappelant ces questions-là. Je suis déjà stressé, fait que ça va bien aller. Donc je vais brasser ça. Es-tu prêt pour une première question, mon Philippe? Oui, il faut. Ouais, il faut. Alors, je te laisse aller, tu pourras me la donner pour que je te la lise. Voilà. Oh, déjà. Ouais, ça, c'est les... Ouais, c'est ça, ouais, je vais On a connaître. un connaisseur de l'émission, il Ouais. pèse les grosses questions. Ron d'éclair. OK. Et c'est un spécial breuvage. Alors, tu me dis, alors c'est quand même facile, tu me dis, Excellent. quel est ton breuvage préféré parmi les choix? Alors, on y va. Maintenant, café ou chocolat chaud? Café. Jus de pomme ou jus de raisin? Pomme. Vin rouge ou vin blanc? Rouge. Molson X ou Budweiser? Coors Light. Oh! Shooter de tequila ou shooter de Jack Daniel? Aucun des deux, je bois pas de phare. Ah, ok, mais quand même. Fait que jus de pomme, c'est Ben rare, oui. ça. Ben Pomme oui. raisin, mettons, le mélange des oui, deux. j'aime ça. Ouais, Ah tu sais, au McDo, là, tu sais, tu peux mélanger le fruit, tu sais, le Fruitopia. Là, Tu fais tes propres breuvages. Ouais, avec le 7-Up, mettons, là, c'est bien bon, ça. Si tu n'avais pas été dans le domaine du web, est-ce que tu aurais été un mixologue ou. Ah, je déteste les mixologues. Si je les haïs, ces fraîchiers-là qui pensent qu'ils l'ont, je les déteste. Ah ouais, pour vrai? Désolé, oh non, Ça c'est vient d'où, un t'as métier de fendant, là, ça m'énerve. Tu sais, ils sont Ouais. tout le temps à la petite chemise clean cut, les petits cheveux bien placés, le tatou, le fameux tatou, puis tout le kit. Non, ça, non, c'est pas, non. c'est Fait que pas. s'il y a des mixologues qui veulent un site web. Ah, je vais le faire avec plaisir, c'est sûr. Non, en fait, ce que j'aime pas, c'est juste le, je sais pas, le côté un peu fraîchier que ça donne. Je trouve qu'ils ont l'air un peu prétentieux, en fait. Ça fait beaucoup Puis, d'artifices pour. Ouais, un drink que tu vas boire en 30 secondes, là. Puis honnêtement, je fais venir le traiteur chez nous. Fait que de toute façon, moi, je fais pas de bouffe, ni de drink. J'achète tout déjà fait. Fait que c'est pas, non, je suis keep it simple. Jus de pomme. Ouais, un Avec bon du jus jus de de pomme. raisin. Ouais, Pas de shooter. Non. Pas de non. Molson X, pas de Budweiser. De la Coors, Light. ouais. That's it. Ou Ouais. le loup rouge, elle est très bonne. Oui. En fait, bien sûr, au Saint-Thomas, bien entendu. Ben ouais. On va essayer d'avoir ici probablement Jean-Philippe qui vient nous parler de bière un peu. Je le recommande fortement d'ailleurs. Ah ouais? Ils ont une superbe image corporative. Ah ouais? C'est qui l'a? C'est une autre. Quelle une autre. surprise! C'est une autre surprise! Non, Yves est un bon ami. Yves, en fait, c'est mon propriétaire où je loue mes locaux. Puis Ah, c'est ben un oui. super bon propriétaire. On fait de la course auto. On fait du lapping ensemble, de la course auto. Ok. Ensemble, on a fait notre cours de conduite ensemble. Fait que c'est un excellent, un très bon ami. Ta bière préférée du loup rouge? Moi, c'est la McCracken, bien Oh, sûr. les bières fortes. Oui, la Joe Labour. Joe Labour. Ouais, aussi, Ouais. mais j'aime bien, ouais. Celle à la grume aussi est bonne, honnêtement, j'ai été surpris. Et la WSW, je pense. Oh, Je sais demande-moi pas, ils ont à peu près 25 sortes de bières, je vais être sincère, je le sais pas, mais pour vrai, c'est des très bonnes bières. Ils sont reconnus d'ailleurs, la Grange Doublon sont toujours sold out. Ouais, Fait que, ouais. Je les recommande aussi. Très bonne bière. Ouais. Alors voilà. Alors on a appris, juste une question, et on a appris que tu Ouais, je parle détestais beaucoup, les- hein, le monde me les connaisse. mixologues. Ouais. Il se fait non, pas d'amis, moi, là, Non, hein? non, tu sais, moi, le soir, j'écoute le vendredi soir, là, tu sais, voyons, c'est la fin de la semaine. là. Ouais, Bref, ça finit bien le la fameux fin. mixologue, moi, je suis pas capable, ça sert à rien. C'est long pour rien. Puis, Ça, on devrait bannir ça. Ah, écoute, moi, c'est comme les émissions de cuisine. Tu sais, moi, là, fake it, faire un poulet ou. Hey, un poulet, là, tu le fais cuire, tu le bouffes, c'est fini, là. Tu sais, moi, recevoir d'un petit plat, là, non. Pas besoin des artifices. Non, c'est mon chum qui s'occupe de ça, tu sais, tout faire les petits plats. puis Ah, les ben, c'est pour ça. affaires, c'est pas moi. Tout est fait, alors Ouais. t'as pas à te plaindre. Non. N'est-ce pas, chérie? Si tu pouvais changer de vie avec quelqu'un pendant 24 heures, tu prendrais qui? Bruce Mais- Wayne. Bon, mon Dieu, la réponse facile. Ouais. Bruce Wayne? Ouais, Batman, en fait, l'alias Ok. de Batman, en fait, milliardaire peu connu. Mais en fait, pourquoi? Parce que c'est un gars qui est ténébreux. Il Oh. conduit des chars cool, fait que.
Puis le fait que tu sois milliardaire. Ouais, ça l'aide un peu, tu sais, ouais, c'est ça, c'est ça. T'as remarqué, c'est la première chose que t'as dit. Plus sérieusement, non, honnêtement, plus sérieusement, ce serait sans doute quelqu'un comme Mark Zuckerberg ou quelqu'un, parce que j'adore beaucoup leur philosophie d'entreprise. J'essaie de le faire chez Kérosène, tu peux peut-être en témoigner, tu sais, on se connaît quand même depuis un bout, mais au niveau de l'entreprise, j'essaie beaucoup d'avoir l'air ouvert, tu sais, pas d'horaire, ces choses-là, fait que je trouve qu'il y a une philosophie de vie qui est hyper intéressante, qui a donné 99% de sa fortune. Mark Zuckerberg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de Facebook, donc le fondateur de Facebook. Il a donné, moi j'adore les actions philanthropiques, j'essaie d'aider le plus que je peux les gens. Si un jour j'ai la chance d'être comme super riche, je serais un ange investisseur ou un genre de dragon, en fait, ce serait un rêve d'avoir assez d'argent pour ça. Fait que c'est vraiment cette personne-là côté... je pense que tu fais un bon dragon. J'aimerais ça pour vrai parce que les gens, il faut leur donner une chance. Puis moi, j'ai eu la chance de pouvoir démarrer assez jeune. Puis il y a eu des difficultés, j'ai fait faire faillite nombre de fois parce que je me suis planté, puis ça arrive. Mais aujourd'hui, mon équipe, on est rendu 8, on est en forte croissance, ça va bien, mais faut toujours continuer. Fait que, puis j'aimerais donner cette chance-là à quelqu'un d'autre qui avait mon âge, qui n'a pas la chance d'avoir les sous, tout ça. Des conseils, mentorat, ces choses-là. Un peu à la façon de Martin-Luc Archambault, ceux qui suivent les dragons, jeune entrepreneur. Mitch Grabber aussi, Mitch Garber, qui est très bon également. Ouais, Grabber, très bon aussi dans le mentorat et tout ça, en coaching. Là. Qui malheureusement n'est pas de retour au dragon. Non, malheureusement. Mais qui est super bonne émission que je vous conseille. Oh, tu as le droit de poser une question à Donald Trump. Eh boy. Ça serait quoi ta question, Philippe? Hey, il y en aurait beaucoup, hein, je pense. Des questions, Sérieusement, oui, je croyais pas qu'il allait être élu. J'ai même fait un cauchemar cette nuit-là. Pour moi, j'ai pas dormi de la nuit, puis c'est vrai, je vous jure, j'y croyais pas. Mais en même temps, j'imagine que Hillary est pas mieux non plus. J'essaie d'écouter le plus possible les comptes rendus. La question, mon Dieu, ben honnêtement, parce que bon, au niveau de la communauté de l'ouverture d'esprit des gens, j'oserais poser la question, qu'est-ce qu'il va faire des Syriens? Il parle des immigrants, tout ça. Je sais qu'il y a une politique très protectionniste, mais j'aimerais connaître sa position vraiment sur l'immigration à long terme, parce que bon, on parle beaucoup du maintenant, envoyer les immigrants à l'extérieur, tout ça. J'aime beaucoup la politique internationale pour ça, parce que bon, le Québec, on accueille beaucoup de gens. J'ai des amis qui sont immigrés, puis ça m'intéresse de savoir ça, en fait, au niveau de l'immigration, probablement. Mais je pense que là, il est en train de se calmer un peu. Il n'y a pas le choix. Là. Il a été élu par justement des feux d'artifice, des déclarations, mais là, je pense qu'il commence à comprendre que là, c'est la vraie game. Ben, tu sais, juste au niveau, excuse, tu sais, moi, je suis marié avec mon conjoint, ça fait 5 ans qu'on est mariés, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on est tu sais, nos parents, nos amis, tu sais, on a vraiment un respect hyper important au niveau de notre famille, même mes grands-parents, tu sais, étaient à notre mariage, tout ça. Puis, tu sais, déjà là, il a dit qu'il respecterait le droit des homosexuels à se marier. Donc, c'est déjà pour moi un gain, parce que les républicains, tu sais, croient pas nécessairement à ça au niveau des changements climatiques. Ah, tu vois, les changements climatiques aussi, je poserais sans doute la question. Parce que tu sais, je veux dire, selon les républicains, tu sais, les changements climatiques, c'est dû à Dieu, tu sais. C'est ça n'existe pas. Pour... excuse-moi, mais c'est parce qu'en plein mois de novembre, quand il fait 15 degrés, je vais quasiment me baigner dans ma piscine. Je trouve que c'est pas normal, mais bon, on vit avec ça. Mais c'est ça, au niveau des droits des personnes, tout ça, il a déjà montré une ouverture. Fait que j'ose espérer qu'il va... slacker la pédale sur ses déclarations. Ben, ça va être un feuilleton à voir au fil des semaines. Ah ouais, c'est occupation double à la Maison-Blanche, là, tu sais. Les Kardashians à la Maison-Blanche. Vraiment. Occupation double, mais avec un chef, avec vraiment, là, madame. de charisme. Écoute, j'avoue, je les vois pas, je les lis pas, mais je veux une grosse question, parce que j'aime ça, les questions punch, c'est le fun. Ah, mais... tu es condamné à la peine de mort. Quel serait ton dernier repas? Question légère. Ah non, mais tu vas tellement rire parce que je le dis souvent. Moi, j'ouvre un pot de café là, et je l'ai dit au bureau. Je dis, moi, sentir un pot de café fraîchement moulu, là, c'est une drogue. Je vous jure, je m'ouvre les veines. Là. Fait que moi, je veux respirer un pot de café avant de mourir. Ça serait, mais là, c'est pas un repas. Là, non, je le sais, mais le café de 1, puis de 2, Phil Manning le sait très bien parce que sa machine à café, on l'a partagé longtemps, sa super machine espresso, puis c'était magique. Mais non, ce serait des framboises. OK. Mon Dieu, on mange léger? Ouais, non, j'ai un nutritionniste, mais non, en fait... ça manque un peu de protéines, là, du café. C'est ça. Non, mais c'est que je suis un gourmand dans la vie, fait qu'honnêtement, j'ai pas de... Tu sais, j'aime la bavette, j'aime les patates, j'ai été élevé sur une terre, fait que tu sais, j'aime forcément les légumes et tout ça, mais ça serait vraiment un plat de framboises, parce que... Mon amie Elisabeth va comprendre ce que je veux dire. J'achète pour 20$ de framboises au petit kiosque l'été, quand les framboises, puis je les mange toutes.
sais, C'est vrai que c'est bon. J'ai un C'est gros beau, casson, là, puis c'est une drogue, là. Je peux pas m'en passer, je peux pas laisser le pot. Fait que ça serait ça avec un café. C'est une belle C'est drabe, hein? Un café Folgers, T'es-tu malade, toi, par encore? Guy Ah, non, Mongrain, non, non. Non, un café, écoute, non, le café foncé de chez le No Name, tu vas rire, mais le No Name, pour vrai, c'est foncé, très bon. Mais c'est sûr qu'un café, tu sais, un Arabica ou un café cubain, là, tu sais. Ça coûterait pas cher à l'État pour un dernier repas, en tout cas. Non, Les demandes pas sont pas... vraiment. Non. Ouais, c'est correct. Ou un ça. Subway, tu sais. C'est le fun de manger un Subway, tu sais. Ben oui. Tu sais, aux viandes froides. En trio, pourquoi pas. C'est le dernier. Je fais attention à ma ligne. Oh, oui, pas pris. J'aime ça, Je m'attendais. j'aime Tes réponses sont tout le temps des surprises. Je suis un gars de surprise. 5e question. Oui. Oh, si tu te présentais en politique, quel serait ton slogan? Ah mon Dieu. Quand on veut un peu. Ouais? Ah oui, clairement, très très clairement, parce que je vois tellement de monde mentir pour rien. First, tu sais, on va abolir la taxe santé, on ne l'abolit pas, blablabla, tu sais, puis je fais pas l'analogie de tous les partis politiques, c'est pas ça. Je pense que chaque parti politique a sa place, tu sais, pas pire qu'un autre, tant qu'à moi, là. Bon, il y a des idées mieux qu'un d'autre, mais ce serait quand on veut un peu, parce qu'en business, ça a été ça vraiment, sincèrement, depuis que j'ai 26 ans, j'ai mon entreprise. Mon père avait sa propre entreprise aussi, une ferme laitière, Oui, puis on s'entend, il travaille, tu sais, c'est travail manuel, mais on travaille très fort. J'ai beaucoup d'amis qui se sont lancés, tu sais, toi, avec ta business aussi, je respecte beaucoup ça. Parce que la relève, on n'en a pas, c'est difficile. Tu sais, fait que j'aime beaucoup, quand on voit un peu, donc, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau de l'aide qu'on va chercher, que ce soit de discuter avec des gens, tout le monde, beaucoup de monde, pas tout le monde, mais plusieurs le savent que j'ai pas la langue dans ma poche et en général, je parle pas mal. Les mixologues le savent, en tout cas. Ouais, je fais ma place, mais non, honnêtement, c'est parce que c'est ça, quand on voit un peu, puis moi, j'ai mon oncle qui était sur la ferme avec mon père, tu sais, m'a toujours dit, si tu rêves d'avoir telle chose, c'est possible. c'est possible. Ouais. Et honnêtement, j'ai la chance d'avoir une entreprise, d'avoir des employés super le fun, d'avoir des amis incroyables. Puis quand on y croit, ça marche. Puis c'est vrai, c'est très philosophique de dire ça, mais quand tu as un rêve... Puis il y a du travail aussi. Oui, là. Je sais que tu travailles fort. oui, je fais des soumissions. On le voit le soir, on passe dans la rue, on le voit. Ouais, j'aime beaucoup mon bureau, c'est le fun, je vois tout le centre-ville. Là, ici, on est un peu, le superbe studio, on voit la ville de Sorel ici. On est dans un endroit secret. C'est très secret, croyez-moi, c'est pas évident. Mais tu sais, non, en fait, c'est ça, c'est travailler fort, mais au-delà de ça, il faut que tu aimes ce que tu fasses. Puis quand tu aimes ça, donc quand tu veux, tu peux. Et ça fonctionne, je vais être sincère, ça fonctionne à 90% du temps. Il y a des embûches. Il y a la chance qui est un petit pourcentage. Oui, tout à fait. Je crois ça aussi, la chance. On rencontre, je pense, les bonnes personnes au bon moment. C'est surtout ça, je pense. Puis dans mon cas, ça a été ça. Tu sais, comme beaucoup de gens, j'ai l'air pas gêné, mais je suis un gars bien gêné dans la vie pour vrai. Je suis quelqu'un qui déteste aller frapper aux portes. Et quand je me présentais dans les 5 à 7, tu sais, j'allais jaser avec les gens pareil, où on me présentait, tu sais, puis ça a marché, honnêtement. Puis aujourd'hui, ben ça ne fait que croître. Aujourd'hui, mon entreprise est en croissance fulgurante. On est rendu une grosse équipe. Puis ben, c'est la même chose pour ma vie personnelle, pour mes amis, tout ça. Vraiment, c'est quand on veut un peu. Fait que quand tu rêves à quelque chose, ben ça arrive, vraiment. Fait que... Belle leçon qu'on a aujourd'hui. Je suis philosophe, là, Je vraiment. m'attendais pas à ce que... Tu vas me faire verser une larme, Philippe. Je fais exprès en plus. J'aime ça, moi, les affaires. Je crois que c'est la 6e question. J'ai ça se perdu le peut-tu? fil. Oui, on est rendu à la 6e Bon, question c'est déjà. vrai. Mon Dieu, ça passe vite. Mais c'est le fun! Ouais, C'est pas vraiment trop stressant. agréable, pas du T'es arrivé tout. stressé, je pense. Ouais, un peu, mais écoute, après avoir écouté Kevin puis Alexandre du Hooligan, écoute, allez, c'est le top du top, là, tu peux pas battre ça. Là. Tu sais, le Jocelyn, je l'ai pas écouté, j'ai pas encore eu la chance de l'écouter, je vais l'écouter parce que j'aime bien l'émission de Mike, bien entendu. Mais son humour est très bon. Mais c'est le fun, puis je veux dire, c'est stressant, mais c'est de la belle, c'est du beau stress. Ben là, t'es chanceux, c'est une question pas trop stressante. Qu'est-ce que tu écoutes dans ton auto, la radio ou la musique? Les deux. Les deux? J'achète, mon Dieu. Écoute, j'écoute la radio. J'avoue qu'aujourd'hui, tu sais, la radio québécoise francophone, je suis pas très cité rock ma tante, là. Non. Mais c'est correct, là. mais ce qui est plate, c'est quand tu montes à Bécamo, il y a juste des maudits passes de même, fait que t'es obligé de l'écouter. Fait que là, j'ai mon iPhone que je mets dans mon auto, puis je shazam beaucoup, tu sais, des tonnes que j'écoute, je les achète. Je suis pro droit, bien sûr, étant dans le web, faut avoir des Ça droits va de soi, d'auteur, là. c'est très important. Mais quand même la radio aujourd'hui, tu vois, maintenant, avant, j'écoutais plus
Radio Énergie, j'écoute Eric et les Fantastiques. Le matin, l'équipe du matin avec Dominique Carpin, c'est vraiment le fun. J'écoutais Arcan avant. Puis là, je trouve qu'il y a une façon intéressante, un peu humoristique, un peu, tu sais, dans Arcan, ton genre. c'est beaucoup plus, mettons, ça commence à jouer, c'est lourd. C'est lourd, puis honnêtement, moi, le matin, j'écoute Salut Bonjour avec mon café, puis j'écoute pas les nouvelles, moi, le restant, je m'informe sur le web avec, tu sais, les gens qui relaient la nouvelle, les journaux locaux, je lis tout sur Internet. Puis la Presse Plus, mais même la Presse Plus, je lis la section artistique, technologique, et même les affaires, j'essaie de pas la lire parce qu'il y a juste trop de mauvaises nouvelles. Je préfère écouter, puis ce qui est le fun, c'est qu'à... C'est divertissant aussi. Là, C'est comme ça, émission, exact. ouais. Puis tu sais, surtout, j'ai découvert Jonathan Robert, ça fait longtemps qu'on le connaissait, mais on a fait son site web il y a quelques années. Ah oui, OK. Oui, avec Zéro Musique, mais c'est qu'avec ses capsules, c'est très ludique, tu sais, elles sont vraiment intéressantes et Mélanie Ménard, je la trouve excellente dans ses commentaires. Puis elle est très, un peu comme moi, tu sais, elle est très véridique, elle est très transparente dans sa façon de faire. Fait que ça me rejoint beaucoup. Ouais. Puis c'est une façon d'amener la nouvelle différemment. Tu sais, on est moins dramatique, on est plus dans qu'est-ce que le monde pense, comment les gens voient les choses. Puis ben, ça commence bien la journée aussi. Oui, là, moi, ça me prend toujours de la musique, mais tu sais, au bureau, j'ai toujours mes écouteurs de la musique. J'écoute Stingray, puis c'est toujours avec de la musique. Les gars au bureau, les filles aussi. C'est quoi ton band, ton chanteur, chanteuse fétiche? Je suis vraiment quétaine, mais moi, c'est Céline Dion. Ah, ben... Malheureusement, je l'ai vu au Centre Bell cet été, c'était incroyable, honnêtement. Mais anglophone, j'aime bien les Alanis Morissette de ce monde, les Cyndi Lauper, les Tina Turner, tu sais. Que des femmes. Pas non, du Offspring, tu sais, mais j'écoute. Diversifié. Oui, j'écoute de tout son du classique, ça me tape ses nerfs. Puis mon chum qui joue de la musique classique. il va l'entendre, là. Il y a un bac en musique classique puis il joue dans des orchestres, dans des orchestres à Montréal. Fait que... C'est une petite pointe au passage. Ouais. Allô, chérie? Oh, une question compromettante, Philippe. Ma vie, t'as les roues. Est-ce que ça t'arrive de sacrer au bureau? Et Chris, tout le temps. Bon, même en émission. Tout le temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive, là? Ah, c'est défoulant! Ouais? Ah, j'ai un ami cubain, là, qu'on lise de tabarnak. Il est tellement drôle. Allô, Orlando? Mais c'est drôle parce que c'est défoulant. Vraiment, c'est sûr qu'avec les clients, on essaie d'être poli, bien sûr. Faut pas, mais je trouve que ça amène un côté terre à terre. Vraiment. Mon père sacrait beaucoup, bien sûr. Fait que... C'est dans quelle situation que ça t'arrive de sacrer? Écoute, non, mais pas tout. Écoute, quand j'ai un client au téléphone, tu sais, ça arrive des fois que le client n'est pas content, comme ça arrive. Ben oui, puis là, quand je lâche un tabarnak, là, le monde se réveille, les employés se réveillent, puis là, c'est parce que ça va pas bien. Mais sinon, j'aime bien, tu sais. Ça fait partie du joual québécois, tu sais. Ben, ça fait du bien aussi, hein. On dirait que c'est comme... Ah, moi, ça me fait respirer. Je suis un peu stressé dans la vie, tu sais. Je suis un peu paquet de nerfs, fait que... Ça te permet de relaxer. Pige-la! Tu veux que je la pige? Ouais, pige-la! Wow, mon Dieu. C'est rare que j'ai droit à... T'es écrit? Ben, le point, c'est que je regarde pas. J'aurais pu piger une de mes préférées. Maintenant, je vais avec le hasard. Tu es à la poule aux œufs d'or. Il y a 50 000 $ dans l'enveloppe. Tu prends l'œuf ou l'enveloppe? L'œuf. 50 000. L'œuf. Oh, type gambler un peu, là. Non. Non? Mais oui. 50 000 $, là. Ah, c'est de l'argent, mais pourquoi je le fais? Parce que je me dis, je suis arrivé avec pas d'argent. OK. Donc, que je reparte avec 15 000 ou 50 000. All in. Ouais, all-in. Puis, c'est parce que l'année passée, j'ai vu le monsieur comme avoir le gros lot, puis il a pris comme Il a pris l'enveloppe? L'enveloppe à 20 000, puis il y avait le gros lot de genre 240 000, puis il l'a pas pris. Fait que, tu comprends? Fait que je préfère me dire que j'aurais pu avoir le gros lot. Parce que de toute façon, il va y avoir quelque chose dans Ouais, l'œuf. il y a un Il y montant aura pas pareil. comme, Puis souvent, les maudites portes, les toutes ouvertes, là. Fait que tu as déjà 12 000, plus un char, plus 3 sons, plus 2 systèmes de son, là. C'est ça, fait que tu repars pas les mains vides. Non, là. c'est ça, mais non, je repars pas avec le... Écoute, je te mentirais en disant que j'y réfléchirais pas. Mais je prendrais l'œuf parce que je me dis, si j'ai le maudit gros lot dedans, puis je l'ai pas eu, je m'en vaudrais encore plus. Puis là, admettons que t'as craché sur le 50 000 $, t'ouvres l'œuf, il y a 10 000, tu vas-tu sacrer à la télé? Non. Non? Non, parce que je vais... Non, honnêtement, parce que je suis un bon vivant. Arrêtez. Non, mes amis sont comme ça, ils me connaissent, tu sais, parce que honnêtement, je suis chanceux dans la vie, tu sais, les billets gratuits, tu sais, souvent, je vais acheter un billet de loto, je vais avoir un billet gratuit, bon, malheureusement, j'ai jamais gagné, mais le cousin de ma mère a gagné 29 millions au Lotomax, pas au Lotomax, au Super 7, il y a 10 ans, là, les premiers gros lots, célibataires, 50 ans, gagnent 29,5 millions.
Puis, C'est un bon montant, quand même. là, ouais, les demandes en mariage ont suivi avec. Mais, Ah, tiens. mais tu sais, un petit village en plus, tu sais, mais tu sais, c'est que, ben, comme je te dis, tu sais, je vis avec ce que j'ai, tu sais, je veux dire, je suis pas... T'as pas besoin des gros montants pour Non, être heureux. non, pas du tout, parce que quand. Puis je vais être sincère, philosophique encore, quand on veut, on peut. Mais c'est que quand t'aimes ce que tu fais, honnêtement, je gagnerais au Lotomax 50 millions, là, je continuerai à travailler pour vrai, puis c'est sincère, là. Bon, le monde va Il y dire, en a beaucoup ouais, qui regarde le disent grand. ça. Mais je me vois pas arrêter. Tantôt, je te parlais d'être un ange. Ben, j'aurais les moyens d'offrir aux gens du support en entreprise, fait que mon entreprise il fonctionnerait, c'est sûr, on s'entend, là, tu sais, j'ai les moyens de la faire rouler, mais je ferais une fondation, je débuterais autre chose, mais je travaillerais encore parce Ça te que... permettrait d'être dragon Oui, à tes exactement, heures, parce que je connais des gens qui ont eu la chance de pouvoir vendre leur entreprise, faire le tour du monde en 2 ans, puis à 45 ans, puis savoir quoi faire de leur vie. Crois-moi, là, le désarroi dans leurs yeux, là, c'est pire que la mort, je pense. Ça prend des projets, Fait hein, que, c'est ça qui ouais, arrive. Là, je suis un gars de projet, parlez-en à mes amis. Tu sais, la chambre de bain pas finie, là. Avant-dernière question, Ah, Philippe. déjà? Hey, mais c'est vraiment le C'est fun. ça que je te disais Ouais, tantôt, c'est vrai. ça va vite. C'est vrai. On t'engage pour une publicité de Saint-Hubert et tu es obligé de verser ton cachet à un organisme. Ça serait à qui que tu verserais ton cachet? Écoute, je le donnerais sans doute à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine parce que ma nièce est malade. Elle a fait de l'arthrite juvénile, la maladie d'Astide, depuis qu'elle a 8 mois. Croyez-moi, quand on a la santé, là, c'est encore une fois bien pathétique de dire ça, mais c'est vrai, ma belle-sœur est toujours rendue à l'hôpital. C'est vraiment des gros traitements, puis c'est onéreux. Même s'il y a des assurances, tout ça, mais c'est onéreux quand même. Tu sais, les déplacements, ma belle-sœur ne peut pas travailler, on s'entend tous les jours. Tu sais, elle ne peut pas travailler, puis elle est infirmière. Fait que c'est un peu un drôle de hasard, mais une chance, parce qu'elle peut aider sa petite. Mais ce serait sans doute à l'hôpital de Sainte-Justine pour aider les enfants, justement, parce que j'ai pas d'enfants, mais j'ai beaucoup de neveux. Fait que on est gâtés quand même par la vie. Mais ce que ça permet, c'est vraiment d'aider ces gens-là, parce que quand ma belle-sœur va, exemple, au manoir McDonald, Ronald McDonald, pour les chambres, tout ça, pour que ça coûte moins cher, etc. Parce que, tu sais, des fois, des allers-retours, ça en fait beaucoup. Tu sais, ils sont là pour les aider, là. Fait que ce serait sans doute là que je le donnerais. Et je donnerais une partie de mes gains à la loterie pour vrai à ces fondations-là. Je me suis déjà inscrit au banquier pour donner la moitié de mon gain. J'ai pas été choisi, mais je voulais donner la moitié des gains à Sainte-Justine pour ça. C'est une très belle cause. Ouais. Belle réponse. Ouais. Ça aurait été le fun de terminer sur ça, mais Ouais. il va y avoir une autre question qui va peut-être te mettre dans l'eau chaude. Ben ça me tente, c'est le fun! Ben Attends, on va essayer de prendre une grosse, là, je sais pas là. Ils sont pas mal toutes égales. ça. Ben oui, ben j'ai truqué un peu. Là, pour Ouais, pas, ça c'est chiant, ça, c'est comme... question compromettante. Ah, yeah! Es-tu compétitif à un jeu de société? Ah, si que j'ai ça perdre! Ouais, je le savais. non, je le savais. j'haïs ça. Je me rappelle un voyage en Gaspésie, là, en Comme 2001, ça. là. On jouait au TOC, tu sais, le jeu où tu Ouais, joues ouais. TB, là. J'ai donné une claque sur le jeu, puis tout est parti en terre. Ah, t'es du genre à garocher le board game? ouais. C'est pour ça que je joue pas, moi, je joue pas aux jeux de société, parce que je suis... Puis le pire, c'est que j'aime ça, tu sais, jouer aux dés, tu sais, genre... Mais un jeu de société, là, c'est comme... Ça me fait chier parce que l'autre il est meilleur que moi, puis c'est Tu comme... le prends personnel. là. Ah ouais, total, trop. Puis le pire, c'est que, tu sais, au gym, tu sais, je vais au gym, je m'entraîne, tu sais, j'ai mes écouteurs, je fais mes affaires, puis je regarde même pas ce que l'autre fait pour vrai. Puis moi, dans la vie, tu sais, j'ai pas que j'ai pas d'œillère, mais tu sais, ce que, exemple, dans la business, les compétiteurs font, honnêtement, tu regardes pas. non, mais je suis le premier à dire qu'ils font des belles choses pour vrai, les designs, ces Oui, ça, choses-là. c'est vrai. Je suis le C'est premier à le dire, tu sais, je connais, tu sais, Philippe Manning, je connais Nat B, je connais Simon, je connais beaucoup de photographes, puis ils font tous et toutes un très bon travail, puis je suis le premier à le dire. Donc, je suis pas nécessairement compétitif, mais un maudit jeu de société, là, je veux mourir. C'est comme, je sais pas pourquoi, ça vient me chercher, c'est viscéral. T'es-tu du genre à être by the book là, sur les règlements de quelqu'un qui est tu sais, au Monopoly, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie. Ah, mais nous autres, on joue de même. Ouais. T'es-tu du genre à dire Ouais, non, parce que dans la vie, je suis de même. Tu sais, je suis un gars qui essaie, tu sais, mettons, dans une zone de 50, ben, je roule pas en haut de 60. Tu sais, oui, je dépasse de quelques kilomètres heure, mais tu sais, sur l'autoroute, je roule pas en haut de 110 pour vrai. Mes amis peuvent en témoigner. Mais oui, je fais de la course, de la piste pour me défouler ailleurs. Mais, Ouais, mais ça, c'est correct, ça, mais c'est tu sais, je suis assez by the book dans les règles, tu sais, au niveau de l'entreprise. Tu sais, j'ai pas de clients noirs. Moi, ça marche pas dans ma vie. Tu sais, je peux pas être de même parce que je me dis, si quelqu'un vient me vérifier,
ça va être l'enfer, fait que je préférerais être by the book, j'ai rien à me reprocher. Mais un mot du jeu de société, là, ah non. As-tu déjà perdu des amis à cause d'un jeu? Non! Il y en a Allô à qui tu parles Mathieu! plus. Ça c'est mon frère, mon frère Mathieu, mon ami Karine. Ouais, le voyage en Gaspésie, vont s'en rappeler de celle-là. Ça c'était pas mal le summum. Avez-vous écourté le voyage après le jeu? Fait, on va mais descendre je une suis journée. parti dans le salon. Non, ils m'ont renvoyé du jeu. Ils ont fini la game après, mais on se rappelait plus où était les bien sûr. Mais c'est arrivé. C'est ce qui complète, Hey, Philippe. merci. On en a appris beaucoup. Des mixologues, jeux de société, jus de pomme. Imagine un mixologue qui joue à un jeu de société puis qui fait du jus de pomme, man, je veux mourir. Moi, c'est clair qu'il ne sort pas de la pièce. Ben, merci encore Ça une fait fois. plaisir. Merci d'avoir écouté. Toutes les capsules sont disponibles sur epix.tv. /Mike. La semaine prochaine, je reçois l'auteur, compositeur, interprète, Sorellois, Antoine Lachance. Alors, restez à l'écoute. Bonne semaine à tous.